Marie Mesmin est née dans ce petit village de Montguilhem, dans le Gers, le 24 juin 1867 et décédée à Bordeaux, le 5 juin 1935. Dès son plus jeune âge, malgré sa santé délicate, Marie Mesmin révéla une dévotion intense pour le chrétien. Foi. En 1902, Marie a sa première vision prophétique de la Vierge Marie, qui la pousse à la prière. Lors d'une de ses apparitions, une image de la Vierge Marie s'est mise à pleurer devant Marie et plusieurs témoignages. Cependant, le Vatican n'a pas mené l'enquête appropriée que le cas de Marie exigeait, bien qu'elle ait déclaré avoir vu la Vierge Marie à plusieurs reprises, la désignant comme Notre-Dame de Bordeaux. La situation a même été minimisée, et Marie Mesmin a accepté avec résignation toutes les diffamations auxquelles elle a été confrontée. Cependant, les prophéties de Marie Mesmin sont considérées comme extrêmement exactes. Ces prophéties ont été connues en 1902 et prédisaient des persécutions religieuses pendant la Troisième République française, les deux guerres mondiales et d'autres événements importants pour la France qui ne se sont pas encore produits. J'y reviendrai plus en détail. Ainsi, les prophéties de Marie Mesmin sont considérées comme fiables et ont été récemment compilées dans le livre La Vierge en pleurs de Bordeaux, édité par Rosiac et rédigé par Gilles Lamère. Ces prophéties sont des avertissements cruciaux, retentissant comme un avertissement des graves calamités qui s'abattent sur une France qui a abandonné la foi chrétienne et refuse de revenir au credo de son baptême. Voici les prophéties de Marie Mesmin pour la France, certaines déjà réalisées. Quand Dieu sera banni des écoles, ce sera l'âge des grands mots. Prophéties déjà réalisées. Vous serez témoin d'une succession de désastres. Les sanctions débuteront sous le troisième président de la République après celui d'alors. La guerre servira de signal précurseur. La France entrera en conflit avec l'Allemagne. La France ne sera pas préparée. L'Allemagne lancera une attaque contre la France au moment où on s'y attend le moins. Un conflit va éclater dans les Balkans, assassinat de François Ferdinand le 26 juin 1914, mais en France, l'impact sera dévastateur. La France ne sera pas isolée, mais elle sera nettement plus touchée que ses alliés. Au lieu où j'ai versé mes larmes, Bordeaux, s'élèvera une basilique du Rosaire, destination de pèlerinages mondiaux pour prier pour la conversion des grands transgresseurs, qui chercheront la rédemption dans les eaux purificatrices de la pénitence. Bordeaux deviendra également le berceau d'orphelinats qui se répandront à travers le monde, visant la régénération des âmes et le renouveau général. Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de prier et de pratiquer la pénitence, car les adversités sont imminentes. De terribles calamités menacent la France. L'Église fera face à d'énormes tribulations. Le clergé sera mis à rude épreuve. La France connaîtra l'agonie, mais après une série de ruines, elle se relèvera. Intensifiez vos prières pour l'Église et pour le vicaire du Christ, qui souffrira intensément. Les forces du mal seront libérées sur la terre. Vous voyez, de grands maux sont à portée de main, une époque où les montagnes bougeront et entreront en collision, il est donc crucial de maintenir des prières incessantes. La France perdra toutes ses colonies, dont l'Algérie. Perte des colonies françaises. Année des inondations, 2024, année de la sécheresse, 2025, année des conflits, 2026, vous ne trouverez même pas une tige sèche pour vous nourrir. Si vous pouviez voir ce que je vois, vous seriez terrifié, incapable de continuer à vivre. Gardez la foi et persistez dans vos prières. Il y aura d'abord une guerre civile en Italie, suivie par l'Espagne puis la France, aboutissant à un conflit mondial. Ils seront chassés de chez eux et des étrangers prendront leur place. Durant la révolte, le mal sera si intense qu'il faudra marcher sur la croix pour répudier le Christ. Les femmes subiront des abus devant leurs conjoints immobilisés. Ce phénomène se produira universellement, tant dans les zones urbaines que rurales, et est peut-être encore plus grave dans les zones rurales. Tous les hommes seront aux frontières, laissant les femmes impuissantes à se protéger. Une bataille cruelle et sanglante va se dérouler au sud de Lyon, avec la présence majoritaire d'Allemands, notamment de Bavarois. Quand un tonnerre extraordinaire résonnera, des événements se dérouleront. Des tremblements de terre vont secouer la ville de Lourdes. Seule la grotte restera intacte. La basilique sera conservée, gardée par une image de Bambina. Après un gouvernement de courte durée, un roi émergera d'Espagne au fil des événements. Il sera de lignée royale et roturière, extrêmement humble et peu érudit, mais suffisamment capable pour diriger son pays, car ce sera Dieu qui le guidera. Le Saint-Père, expulsé du Vatican, arrivera en France depuis l'Espagne en même temps que le roi. Ce monarque commandera une armée modeste, mais suffisamment robuste pour repousser les envahisseurs. La Vierge Marie, dans l'imminence d'un grand danger, rendra imperceptible à ses adversaires ceux qu'elle protège de son manteau sacré. Pendant la période de disette sévère qui approche, l'Eucharistie suffira à soutenir ceux qui sont avec la Sainte Vierge, et même en l'absence de farine pour produire les hosties, la communion spirituelle suffira à les nourrir. Dans les conclusions tirées des prophéties de Marie Mesmin, il est crucial de les considérer sérieusement. Elle prédisait les événements de l'histoire moderne qui se sont concrétisés. Les persécutions religieuses pendant la Troisième République, les deux guerres mondiales, l'apostasie massive.
Restant fidèles à la tradition, ces visions prédisent une nouvelle et terrible guerre en Europe, notamment en France, avec une invasion mortelle. Du pays, l'émergence d'un roi qui va sauver la France, un affrontement intense au sud de Lyon, une famine dévastatrice, mais, enfin, le renouveau moral et spirituel de la France après ces brefs et tragiques événements. Ô Dieu de miséricorde, qui réside dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. En ce moment d'humiliation et de dévotion, nous élevons nos cœurs vers toi, recherchant ta miséricorde et ta guidance dans nos vies. Tu es le Créateur de tout, le Seigneur de la bienveillance et de la justice, et nous avons entièrement confiance en ta sagesse suprême pour diriger nos chemins. Tout d'abord, nous vous exprimons notre gratitude pour toutes les grâces que vous nous avez accordées tout au long de notre vie. Grâce à votre magnanimité, nous recevons le don de la vie, l'affection de la famille et la capacité de surmonter les obstacles qui nous sont imposés. Puissions-nous toujours percevoir votre présence dans notre vie quotidienne et être reconnaissants pour votre provision incessante. Nous prions également, ô Père Céleste, de nous doter de sagesse et de perspicacité pour choisir les chemins appropriés dans nos trajectoires. Face aux incertitudes et aux adversités auxquelles nous sommes confrontés, guide-nous avec ta lumière céleste, afin que nous suivions les chemins de la vérité et de la justice. Fortifie, Seigneur, notre foi et notre espérance dans les moments d'adversité. Nous reconnaissons que la vie est marquée par des défis et des difficultés, mais nous avons confiance en ta promesse de ne jamais nous abandonner. Que notre foi soit comme un refuge dans les tempêtes, nous gardant fermes dans ta grâce. Verse, ô Dieu, tes bénédictions sur tous ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin à travers le monde. Puissent-ils percevoir votre présence réconfortante dans leur esprit et trouver un soulagement dans votre bienveillance aimante. Puissions-nous être les canaux de votre paix et de votre amour, offrant espoir et aide à ceux qui en ont le plus besoin. Absous, Seigneur, nos fautes et nos transgressions, et purifie-nous de toute iniquité. Nous admettons nos faiblesses et nos limites, mais nous plaçons notre confiance en ta miséricorde infinie pour nous absoudre et nous rajeunir dans ton amour. Que notre repentir soit authentique et notre pénitence sincère devant toi. Inspire-nous, ô Dieu, à vivre selon tes préceptes et à suivre les enseignements de ton Fils Jésus-Christ. Puissions-nous aimer notre prochain comme nous-mêmes, en faisant preuve de charité et de compassion dans toutes nos actions. Que notre existence reflète votre amour et votre grâce. Protège, Seigneur, nos familles et nos proches, en les protégeant de tout mal et de tout risque. Que votre bouclier protecteur les recouvre et les garde en sécurité sous votre surveillance constante. Renforcez les liens d'amour et d'unité entre nous, afin que, unis, nous puissions affronter les défis de la vie avec courage et foi. Éclaire, ô Dieu, les dirigeants et dirigeants de notre nation et du monde entier, afin qu'ils puissent administrer avec justice, prudence et empathie. Puissent-ils donner la priorité au bien-être de tous les citoyens et œuvrer à promouvoir la paix et la prospérité universelle. Que leur cœur soit guidé par votre volonté divine dans tous les choix qu'ils font. Enfin, ô Père Céleste, nous confions nos vies et nos destinées entre tes mains aimantes, conscients que tu es notre refuge et notre force à tout moment. Que ta grâce nous fortifie, ta paix nous console et ta présence nous guide à chaque étape de notre voyage terrestre. En ton nom, nous prions, Amen. Inclinons-nous devant la Sainte Communion. Prions pour la France et l'Église catholique qui en a tant besoin. De mon côté, j'ai confiance en vos prières, et que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.